Dès que possible, nous partons pour de longues balades à pied à la découverte des cascades et des lacs sauvages perdus au milieu de forêts de conifères. Le paysage séparé d'un beau manteau neigeux et nous apprécions à leur juste valeur ces contrées inhabitées. Nous retrouvons les paysages d'automne un peu plus bas avant d'atteindre de nouveau le cercle polaire. Alors c'est bientôt prêt, chérie? Pour ne pas dépasser notre budget limité, nous quittons rapidement Anchorage dans le but d'installer notre campement comme à notre habitude en pleine nature. Après un petit tour au bord des fjords, nous amorçons notre remontée. Le soir même, nous assistons au bivouac le plus féerique de notre périple, illuminé par les draperies des aurores boréales. Le froid accentuant l'atmosphère surréaliste, nous semblons évoluer sur la surface de Vénus. Après une nuit mouvementée, nous retrouvons avec délice la quiétude des grands espaces, plus en adéquation avec notre mode de vie extérieur qui nous réserve toujours d'agréables surprises. Le camping sauvage étant interdit dans la plupart des parcs nationaux, nous apprenons rapidement à dénicher les pistes menant à la limite de ces parcs et offrant des emplacements de bivouac tolérés, sans crainte de se faire déloger en pleine nuit par les rangers, soucieux de faire respecter la loi. Un véritable décor de western nous accueille en pleine réserve indienne. Le GPS indique 85 mètres au-dessous du niveau de la mer. Nous découvrons alors une étendue blanche immaculée constituée de sel. Nous sommes bien dans la vallée de la mort, le point le plus bas des Amériques. Les pistes les plus reculées de la vallée de la mort nous mènent vers des lieux étranges et mystérieux. Tel ce lac asséché où les pierres se déplacent la nuit toutes seules en laissant une traînée bien visible derrière elles. La côte du golfe de Californie est bordée de petits villages de pêcheurs isolés. De même temps, il nous avait signalé la présence de quelques quais, facilement franchissables avec notre Land Rover. On est bien planté? Hein, chérie? Ouais. Confiants dans les conseils de cet habitué de la Barra California, nous n'avons pas pris la peine de sonder la rivière. Après une matinée consacrée à l'école, nous partons à la découverte de Palenque, noyé au milieu de la jungle luxuriante. Nous explorons ces ruines mayas avec beaucoup d'admiration et de respect pour les bâtisseurs de ces temps anciens. Notre périple au Mexique s'achevant, nous ne voulons pas le quitter avant d'avoir fait un petit plongeon dans la mer des Caraïbes sur une plage isolée.